bonsoir à tous, mesdames et messieurs, adorables et excellents téléspectateurs de Intermédia Magazine Télévision, votre chaîne au bout du nez. Vous êtes plusieurs dizaines de milliers de téléspectateurs à être branchés en cet instant pour ce grand rendez-vous sur votre télévision. Nous sommes samedi 15e jour du mois de juin, l'an 2024. La République démocratique du Congo a une nouvelle équipe gouvernementale chapeautée par Madame Judith Suminwa-Tuluka. Et dans ce gouvernement central, nous retrouvons quand même Madame Safi Sombo comme actuelle ministre de l'enseignement supérieur et universitaire qui sera face à plusieurs défis dans ce secteur. Alors, quelles sont les priorités dans l'enseignement supérieur universitaire en RDC? Qu'est-ce que les professeurs des universités congolais attendent du gouvernement souminois? Et qu'en est-il du système LMD, forces, faiblesses et perspectives d'avenir? Pour en parler, nous avons le réel plaisir de recevoir sur Intermédia Magazine Télévision le professeur et donc philosophe docteur Kabamba Mwana Célestin de la ville d'Embujima. Nous sommes dans la province du Kasaï oriental. Bienvenue à tous, encore une fois, bonsoir, vous qui faites notre sourire. Professeur, bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Merci d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Nous vous recevons sur Intermédia Magazine Télévision, c'est pour parler de plusieurs points. Je l'ai signalé dans la manchette de ce programme. Il y a la RDC qui a un nouveau gouvernement chapeauté par une dame et une dame également qui va chapeauter le ministère de l'enseignement supérieur universitaire. J'ai signalé aussi tantôt que vous êtes professeur des universités, docteur. Et au-delà de cette brève identité que j'ai marquée sur vous, qui êtes-vous d'autre, professeur? Merci beaucoup. Je suis Guy, journaliste. Je suis vraiment aux anges de pouvoir répondre à votre questionnement. Je me réjouis de cette réception que vous m'accordez. Je m'appelle Célestin Kabamba Mwana. Je suis né le 10 octobre 1946 dans la cité de Lusambo. Donc, j'ai mes parents qui sont tous déjà morts. J'ai vécu dans la petite cité presbytérienne de la PSM Bibanga à Bibanga, toujours sur le sol oriental, depuis 1960. J'ai continué mon école primaire, mes études primaires là-bas, que j'avais commencé depuis Lusambo jusqu'à 1960. Alors j'ai pu terminer mes études là-bas. Et au bout de ces études, les humanités pédagogiques, j'ai pris mon inscription après avoir enseigné au Collège Saint-Pierre. J'ai continué mes études à l'université. J'ai pris mon inscription à l'université Lobanium de Kinshasa. J'ai été inscrit en lettres germaniques, philosophie et lettres germaniques comme orientation. Au bout de ma candidature, nous avons été transférés à Lubumbashi suite à la création de l'UNASA par le président maréchal Mobutu Sese Seko, suite aux manifestations des étudiants qui s'étaient révoltés, réclamant le changement, le bouleversement des programmes de cours et de l'autorité africaine. Alors, j'ai terminé mes études à Lubumbashi, à l'université officielle, à l'UNASA, campus de Lubumbashi. Ensuite, je suis venu ici. J'ai commencé à travailler un tout petit peu, mais j'ai été pris comme assistant à l'ISP Mbujima jusqu'au grade de chef de travaux. Quand j'ai été
je me suis décidé de partir de l'ISP Mbuji-Mayi parce que la condition socio-professionnelle n'y répondait pas. J'avais déjà une charge familiale, je me suis décidé de quitter l'ISP, malgré moi. J'ai trouvé un bel accueil à la MIBA. J'ai commencé mon travail à la MIBA comme agent de cadre dans les services différents, services du personnel, direction du personnel, direction du secrétariat général à la direction générale. Et puis, par après, pendant que j'étais là, j'étais en train de préparer ma thèse de doctorat. Et j'en ai profité pour devenir enseignant à l'ISP Musumba, dans le Haut-Katanga. Et au bout de 3 ans, comme j'avais déjà fait mon master à Londres, depuis plusieurs années, je n'avais pas de barrière. J'ai défendu ma thèse et j'ai été devenu proclamé docteur en 2017. Et directement, j'ai été nommé professeur et affecté à l'université officielle. Mais dans tous les cas, je suis un des grands témoins de l'université officielle de Mbuji-Mayi, pour la bonne et simple raison que nous sommes les premières autorités académiques nommées par un document officiel comme responsable du centre universitaire de Mbuji-Mayi. Donc on fait fonctionner ce centre avec le professeur Molenga qui était déjà de temps en temps en voyage, et c'est moi qui faisais l'intérim plusieurs fois comme recteur. Mais le premier diplôme, le graduat à l'université officielle de Mbuji-Mayi, au centre universitaire, c'est signé Kabamba Mwana. J'étais chef de travaux, j'ai donné cours et puis j'ai dirigé aussi l'institution pendant un temps et jusqu'au moment où je l'ai quitté. Bon, il y a beaucoup de choses à dire. Vous savez, nous avons été placés sous les drapeaux par le président Mobutu. Nous y sommes restés pendant 3 ans. C'est au bout des 3 ans qu'on a pu nous proclamer comme réservistes. Nous ne sommes plus. Nous avons cessé d'être réservistes au bout de 15 ans. Ok, professeur. Nous sentons que l'histoire est jolie à entendre et le grand apport que vous avez eu évidemment à réaliser pour le milieu universitaire dans le Kasaï oriental de façon générale et en Mbuji-Mayi particulièrement. Mais aujourd'hui, professeur, quelle est la critique que vous émettez à propos des langues universitaires congolais et kassaïennes plus particulièrement? Quelle est la critique que vous lui adressez? Qu'est-ce que vous lui reprochez? Merci beaucoup. L'homme intellectuel du Kasaï oriental, je ne trouve pas vraiment à reprocher à ce type d'homme. Il n'est pas différent d'autres hommes congolais, mais je sais que les Kassaïens, ils sont nombreux comme intellectuels, mais il n'y a pas d'élite. Il y a manque d'élite parmi les intellectuels Kassaïens. C'est-à-dire les gens qui peuvent mêler les autres, mêler l'action. On n'a pas besoin de diplôme, on n'a pas besoin de titres, on a besoin des gens qui ont assimilé la science, qui ont fait de la science une partie de leur sang et qui s'en servent de manière pratique et pragmatique. Ça nous manque. C'est ça notre problème, tel que l'a dit Mavika Kalanda dans son livre qu'il a publié à Mbuji-Mayi en 1965. Il avait dit que nous avons une faille, c'est d'avoir beaucoup d'intellectuels, beaucoup de diplômes, mais les diplômes sans élite. C'est-à-dire l'excellence à main. Les gens qui vivent, qui savent bien exploiter leurs droits de l'homme. La charte des droits de l'homme n'a pas fait partie de l'intégrité de l'homme kassaïen. Il est resté évasif et raconteur d'histoire. Okay. Voilà ce que j'ai trouvé comme une certaine faiblesse. Évidemment, ça m'engage aussi. Hein. Je ne suis pas exception, mais je fais un effort pour ne pas le rester. Bien. Alors, comme nous l'avons annoncé dans le sommaire de notre programme, la RDC a une nouvelle équipe gouvernementale chapeautée par Mme Soumino Atuluka. Professeur, quelles sont les priorités du secteur de l'enseignement supérieur et universitaire
C'est un secteur qui sera patronné cette fois-ci par Safi Soko, c'est une dame. Quelles sont les priorités d'après vous dans ce secteur? Le secteur de l'université, de l'enseignement supérieur universitaire, c'est un secteur qui a connu beaucoup d'évolution, il faut l'avouer. Et depuis un temps, notre secteur a connu beaucoup d'améliorations. Mais les faiblesses se relèvent du fait que l'encadrement du personnel scientifique et académique ne suit pas. On exige aux assistants, on exige aussi des travaux, de publier, de devenir professeur, mais on ne crée pas les conditions de travail pour faciliter à ces gens de devenir professeurs. D'abord, je n'oublie pas, j'ai beaucoup d'admiration pour le président Fathi pour avoir nommé une dame comme première ministre et avoir nommé une dame comme ministre de l'enseignement supérieur universitaire. La dame a ses qualités, ses particularités, c'est une femme. La femme, c'est une mère. Et comme mère, je pense qu'elle va nous encadrer très bien. Elle doit faire beaucoup d'attention, surtout. Nous avons un pléthore de gens qui sont au travail depuis 4 ans, 5 ans, qui ne sont jamais mécanisés, qui ne sont jamais payés. Voilà pour moi la première préoccupation du ministre, Madame Safi, qui doit nous aider à résoudre ce problème-là. Et le deuxième problème, il y a des infrastructures qui ne suivent pas. On a créé beaucoup d'institutions, c'est très bien, mais on n'a pas prévu les infrastructures d'installation. On n'a pas de laboratoire, on n'a pas de bibliothèque. Évidemment, aujourd'hui, avec le modernisme, avec l'électronique, on a un peu facilité les choses. L'électronique, là, est-ce que vous pouvez vous imaginer qu'au Kassai oriental, ici, combien d'institutions peuvent suivre l'enseignement, peuvent faire la recherche avec l'électronique? Ce n'est même pas encore bien fixé. Nous lui demandons de pouvoir renforcer la digitalisation. Alors, deux grandes priorités soulignées tout à l'heure. Mais quelles sont les erreurs que Mme Safi devra éviter? Madame Safi, si elle peut le faire, on va l'inviter surtout d'avoir un regard sur le nouveau programme LMD. Le programme LMD a été créé il y a plusieurs années et accepté ici chez nous depuis 2014. Et depuis 2014, ça n'avait pas connu d'application. Il a fallu attendre le professeur, le ministre Moïndo Zang pour pouvoir mettre ça en pratique, pour mettre ça à l'œuvre. Il a mis à l'œuvre, mais jusqu'à présent, rien ne semble vraiment bien marcher. Nous demandons à Madame si elle peut revoir la structure, renforcer le système. C'est tout ce que nous pouvons lui demander. Le LMD n'est pas encore maîtrisé dans tous les établissements de la République. N'est pas encore maîtrisé dans tous les établissements. Là, je crois que c'est du coup un état des lieux du système LMD en RDC. Mais professeur, jusqu'à là, qu'est-ce que vous avez retenu comme force de ce système, même s'il n'est pas encore maîtrisé en RDC dans tous les établissements? Mais quelles sont ses forces jusque-là? Le LMD, c'est un système que moi j'ai connu depuis 1981 en Grande-Bretagne. Je suis parti du Congo comme licencié. On m'a obligé de faire la maîtrise. J'ai fait la maîtrise et grâce à cette maîtrise, j'ai défendu ma thèse sans beaucoup de problèmes. Mais l'avantage est que le système raccourcit un peu la durée d'études pour les étudiants qui ne tirent plus en longueur leur vie à l'université. La durée est écourtée et puis il y a beaucoup d'avantages. Le système n'est plus comme le système traditionnel belge où
on était trop sévère, où on considérait comme étudiant comme ignorant. Aujourd'hui, l'étudiant, c'est le centre même de la chose, c'est lui qui est connaisseur, il doit faire un effort pour améliorer son système de recherche, ses études. Voilà, ce sont là les petites choses. Il faut savoir que le système a été créé par quelques ministres de l'Union européenne. Pour quelles raisons? Pour permettre aux étudiants de quitter une université pour aller dans une autre. Nous quitter une université pour aller dans une autre. Mais nous ne sommes pas encore là. L'officier central de toutes les universités, de tout l'enseignement supérieur n'est pas encore mis au point. Et il faut voir que si un étudiant veut quitter l'université de Mbujimai aujourd'hui pour aller à l'université de Kinshasa, bon, on va faire. Est-ce que vous avez vu ça? Les choses ne sont pas encore formalisées. Voilà le grand problème. Elle doit faire peut-être un effort pour nous aider à rendre le système harmonisé partout. Et ensuite, le système LMD était créé pour faciliter l'emploi. Je dois l'avouer que moi, j'ai mes enfants, mes petits-enfants qui sont ailleurs, au Canada, aux États-Unis, parfois ailleurs, en Grande-Bretagne. Ces gens-là, quand ils étudient, une d'entre elles vient de terminer, elle a déjà une proposition d'emploi. Mais ici, chez nous, quelqu'un termine le LMD, c'est très bien. Il va travailler où? On doit créer l'emploi. La ministre doit aider au gouvernement à susciter, à encourager le gouvernement à créer les emplois pour les finalistes. Très bien. Ok, monsieur le professeur. Et nous pouvons signaler que cela est déjà dans les perspectives d'avenir en ce qui concerne le système LMD en RDC. Et Madame Safi Sombo a donc du boulot, du pain sur la planche pour arriver à relever les défis soulignés tout à l'heure par vous, monsieur le professeur. Et pour finir, je rentre à vous parce que vous êtes quand même l'un des pionniers dans l'enseignement supérieur universitaire dans la province du Kasaï oriental. Est-ce qu'aujourd'hui, en voyant le niveau de la masse critique kassaïenne, avec l'ancien système qui avait 5 ans à l'université, donc 3 ans de graduat, 2 ans de licence, et actuellement que nous avons le système LMD, licence, master et doctorat, le niveau de la masse critique se présente comment, monsieur le professeur? Ah non, il faut être sincère pour dire que les choses évoluent. Qu'on le veuille ou non, avec la science, avec l'électronique, il n'y a plus de sources d'apprentissage. Il y a beaucoup de connaissances qui viennent. Les gens, non, ils sont bien à l'aise, ils connaissent bien leur matière. Mais la recherche scientifique doit se faire. C'est ça qui nous manque aussi. Nous devons faire un effort pour continuer à faire des recherches. Parce que le but de l'université n'est pas seulement de fournir l'enseignement, mais c'est de résoudre les problèmes qui se posent dans cet environnement-là. Nous avons beaucoup de problèmes ici chez nous. Les gens meurent de faim, ils n'ont pas d'eau à boire. Nous avons beaucoup d'ingénieurs, nous avons beaucoup d'agronomes, nous avons beaucoup de vétérinaires. Mais nous mourons de faim. Nous ne mangeons pas de la viande, même pas de poisson. Nous n'avons pas de maisons. Vous voyez, le type de maisons qu'on a depuis 1960, c'est ça qui continue. Il y en a qui continuent à habiter les maisons que leurs parents ont occupées depuis plusieurs années. C'est pas normal. L'ingénieur doit concevoir un système, ils doivent concevoir un système pour transformer, améliorer les conditions de vie de notre pays. Vous voyez, l'AMIBA est maintenant par terre. Il n'y a personne qui songe à concevoir un programme qui puisse relever l'AMIBA dans cette situation difficile où elle se trouve. Nous cherchons les gens comme ça, les concepteurs de choses. Nous ne cherchons pas les gens qui disent « nous voulons 10 millions, nous voulons 1000 millions ». Non, nous n'avons pas besoin de ça. Nous voulons les gens qui peuvent, à partir de nos réalités ici, transformer le milieu.
nous donner des solutions à ce problème. Pas comme quelqu'un qui nous disait, oh non, vous voyez, pour avoir la kimberlite, il faut qu'on nous donne 17 millions. Mais non, trouver la solution adaptée à vos moyens, à la hauteur de vos moyens. Nous cherchons des hommes comme ça. Nous n'avons pas besoin de parleurs, nous n'avons pas besoin d'ingénieurs diplômés, nous n'avons pas besoin d'économistes diplômés, nous avons besoin de gens qui peuvent nous créer les systèmes, un nouveau système. Très bien. Professeur, votre mot de clôture, est-ce que nous avons épuisé la préoccupation? Merci beaucoup, Guy. Je me réjouis d'être professeur. J'ai trouvé que cette carrière, moi j'ai commencé, j'ai enseigné à l'école primaire, l'école secondaire, l'université, l'institut supérieur, tout ça. Et j'ai trouvé que c'est la carrière qui est vraiment pleine, là, et bien. C'est une carrière où il y a beaucoup de peine. Je pense que j'encouragerai ceux qui aimeraient devenir professeur à l'université. Et je remercie le gouvernement congolais d'avoir prêté attention à cette dimension de la chose. Et je vous remercie. Merci, monsieur le professeur. Ainsi donc fini cet entretien, quelques minutes tout simplement, avec ce gigantesque cerveau de Kabamba Mwana Célestin, qui est professeur des universités en République démocratique du Congo, affecté à l'université officielle des Mbuji-Mayi. Je rappelle et je signale qu'il y a eu même un bâtiment avant qui est la construction des nouveaux avec le gouvernement de la fois dernière qui est évidemment sorti. Il y a eu un bâtiment qui était nommé Kabamba Mwana Célestin à l'université officielle des Mbuji-Mayi. C'est pour évidemment l'immortaliser et marquer le fait qu'il est pionnier dans l'enseignement supérieur universitaire ici à Mbuji-Mayi particulièrement. Merci à vous de nous avoir suivis, mesdames, messieurs. Je l'ai signalé tantôt. Vous faites notre sourire et notre beauté. Vous avez été plusieurs dizaines et milliers à nous suivre à travers YouTube, Intermédia Magazine Télévision. Vous nous suivez également sur Facebook, Intermédia Magazine, tout court. Merci de nous faire confiance et nous vous demandons de partager massivement ce programme, partager massivement cette émission afin qu'elle atteigne les cibles, notamment Madame Judith Sumino Tuluka et Safi Sombo, elles qui sont patronnes du gouvernement et du ministère de l'enseignement supérieur et universitaire. Le professeur a fait des recommandations essentielles et importantes à ne pas négliger. C'est pour la survie de l'enseignement supérieur dans notre pays, la République démocratique du Congo. Merci à vous. Nous vous donnons rendez-vous très prochainement sur votre chaîne Au Bout du Nez. Au revoir.